plaisir de vous présenter Magazine Plus, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Invité à ces magazines, le prophète Daniel Kassongo, il dirige le ministère des Rassemblements du Surnaturel. Avec lui, nous allons aborder cette thématique sur l'adoration. Il a accompagné avec son staff. Poursuivons ces magazines. La Cité des prières et d'intercession de Njili a inauguré son premier culte le dimanche 7 juillet dernier dans la salle des fêtes Marie à Tanjo. Gira Sabongo, reportage. La salle des fêtes Marie à Tanjo dans la commune de Njili a servi de cadre pour le culte inaugural et présentation de la Cité des prières et d'intercession. Et cette cérémonie a été rehaussée de la présence de plusieurs serviteurs de Dieu ainsi que d'autres invités de marque. Tout a commencé par la prière. Ils sont suivis par des cantiques de louanges et adoration. Devant le peuple de Dieu, le berger Trésor Mailly a axé sa prédication sur le thème « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Un message tiré du livre de Luc, chapitre 11, au verset 1. Dieu m'a dit, Trésor, c'est le temps de Dieu. C'est le temps pour essayer la biso, pour respecter, pour la recommandation et Zambé, pour se battre dans la prière. Cité d'intercession, cité de prière, et dans mon cas, il y a station, il y a ma pinga na Yahweh. Berger Trésor Maïko Zomona. Ceux qui n'ont se présenter par Nayo, n'a pas eu Bisayo Boui. N'a moko ya basal na Nzambe. Oh, il y a armée de l'éternel, corps soldat de Jésus-Christ. Oh, il y a Tamami et pas il y a général Sonic Akutaokman. Oh, il y a moko, il y a ma visionnaire. Pe moko ya bateau, va pesi biso dira. Oh, va lobi, il y a une vision. Oh, tu veux prendre ce matin à ma beaucoup ma place. Et les lots sont motos, bon de là. Namakanisa moto au bon de la tapo na yo ko le la tamé soto bi na zo bon de la c'est-à-dire comme la prière est un moyen pour sunga biso ba Christ to compte en contact na Zambé to compte en communion na Zambé prière est un art moko o esalete to yo kan Zambé koloba prière est un art moko o esalete to te mêler la présence ya Zambé bien aimé intercession c'est très important aussi. Parce que les gens de biso doit ma casse. D'abord, biso doit ma casse à propos de la to souvenir à au bazar. Vous levez la main. Maintenant, pendant le moment d'intercession, ma camonie au salama. Pendant le moment d'intercession, n'a pas intercédé pour la vie nanga, n'a pas prié pour la bonne nanga, mais n'a pas dans la cause prochaine nanga, n'a pas dit tailler mon côté, n'a pas bon de la peau naïe zambé, n'a pas loué le zambé pour naïe. Il y a mon tolobi moué. N'a cité à prière et intercession. Tozo ya ka pour la biso mon côté, mais tozo ya pour la biso fait ma bonne na biso. La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Acclamez pour les. Selon son visionnaire, la Cité des prières et d'intercession de Njili et cette œuvre divine a pour mission de gagner les âmes, encadrer, former, soutenir et promouvoir la grâce. Et aujourd'hui, c'était notre présentation de la vision que Dieu nous a donnée. Cette vision consiste à quoi? À créer notre cité de prières et d'intercession qui est située dans la commune de Njili. Justement, nous sommes dans la salle de fête Marie en Tanjo. Cette vision consiste à quoi? Chaque dimanche de 9h à 12h, nous allons commencer à nous réunir dans la prière. Nous allons commencer à nous réunir pour partager la grâce que Dieu a mis en nous. Comme je venais de présenter tout à l'heure cette vision est de gagner des âmes dans le Seigneur. Nous allons faire en sorte que ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur puissent les recevoir comme Seigneur et Sauveur, puissent croire au Seigneur Jésus-Christ. Donc on va prier et nous allons entrer dans les champs pour commencer à prêcher la parole de Dieu et ramener des âmes dans le Seigneur. Tous ces âmes-là qui seront sauvées, on ne va pas les laisser comme ça. Deuxième étape sera maintenant l'étape d'encadrement et de la formation. On va commencer à encadrer et à former par rapport à la grâce que Dieu va mettre dans la vie de chacun parmi ceux qui vont venir à adhérer dans ces visions, ceux qui seront sauvés. On va commencer à les orienter. Il y aura ceux qui vont travailler dans l'équipe d'intercession. Il y en a qui vont travailler dans l'équipe de protocole, qui vont travailler dans l'équipe d'évangélisation pour aider ou gagner aussi d'autres âmes dans le Seigneur. Et on aura des services d'évangélisation. Il y aura des moments où nous allons faire des réunions de prière
Il y aura des moments où nous allons faire des visites guidées dans des prisons, dans des lieux de détention. On va commencer à aller dans des hôpitaux pour visiter des malades. Et à travers cette vision, nous demandons à tout celui qui est touché, à tout celui qui est concerné, à tout celui où le Saint-Esprit de Dieu va toucher, de venir s'endhérer dans cette vision. La cité des prières et d'intercession d'Ndjili donne rendez-vous aux fidèles de Dieu tous les dimanches à partir de 9h. Dans le même chapitre, l'Église de Jésus-Christ pour la Restauration a clôturé le dimanche 7 juillet dernier sa convention du relèvement au sein de ses temples situés sur l'avenue Fumu, numéro 18, dans la commune de Massina. JD, reportage. La grande convention du relèvement, l'Église de Jésus-Christ pour la Restauration, s'est clôturée sur une note de satisfaction entre enfants de Dieu. Durant 14 jours devant la présence de Dieu, les fidèles de ces temples ont su expérimenter le merveille à travers les différentes prédications ainsi que l'adoration de l'Éternel Dieu des armées. Ce sont des grands. Parce que tout au long de la semaine, tu as relevé ta grandeur. Or, la grandeur ne commence pas par le physique. La grandeur ne commence pas par le physique. La grandeur n'est pas visible. Dieu commence à provisionner la partie spirituelle. Tu peux sortir ici sans rien en main. Les gens vont se poser des questions. Il vient d'un séminaire. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il est toujours là. Il est toujours au salon. Mais moi je te dirai aussi, Jacob est sorti dans la maison de son père sans rien en main. Mais partout il est parti, il y avait le miracle qui l'accompagnait. Et c'est Isaac qui nous a enseigné. Quand Esaü est venu, il dit papa bénis-moi. Isaac il dit oh mais puis j'ai béni. Il dit non papa, toi tu m'avais envoyé d'aller chercher. Mais je suis venu, bénis-moi. Il dit il y a quelqu'un qui est venu. Tout ce que j'avais, je lui ai donné. Esaü regarde la maison. La maison est là. Il regarde les brebis. Ils sont là. Il dit papa tu lui as donné quoi? Mais qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction c'est la parole d'un père qui entre dans ta vie. À travers le thème « Relève ma grandeur », l'apôtre Christophe est revenu sur l'essentiel du message. Et aujourd'hui, c'était la clôture, il a terminé avec nous. Nous lui sommes très reconnaissants pour la joie qu'il a répandue, pour tout ce qu'il a fait durant ces 12 jours dans sa présence. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Il y a eu au moins 8 âmes qui ont été gagnées pendant cette convention. C'est ça le plus grand miracle qu'il y a eu pendant cette convention. Nous bénissons notre Dieu pour ces âmes qui ont donné leur vie à Christ. Vers le fin du mois d'août, nous aurons notre grande campagne d'évangélisation. Je crois que ça sera la 6e édition de notre campagne d'évangélisation dénommée Yesu Naje Panzayo Sango. Lors de la clôture de ces séminaires de 14 jours, la place était réservée à la prière intense. Les femmes du groupe d'intercession des familles ministère des restaurations divines, appelé la Rosée du matin, ont organisé la 4e édition de jeûne et prière le samedi 6 juillet dernier. J'ai des reportages. Ils ont rehaussé de leur présence à la 4e édition de jeûne et prière des femmes de la Rosée du matin,
organisé par le groupe d'intercession des familles ministère des Restaurations divines. Il s'agit des fidèles des dieux du quatre coins de la ville-province de Kinshasa. Prenons la parole pour la circonstance. Le pasteur Annie Kondo Akondo s'est apaisanti sur ces thèmes. Tu es béni entre toutes les femmes. Message tiré du livre des Luc, chapitre 1, versets 31 à 33. Alors, en Israël, il y avait plusieurs veuves. Mais lorsque l'ange est venu à se tromper, à Kotakaka Kananda pour Marie, on l'a dit, c'était Zamba localisé Marie, pour ça les mêmes volos. Moi, aujourd'hui encore, je viens proclamer la localisation de Dieu sur ta vie. Amon et la Gaïo, Atama Kangayo Namboka, Zamana Namboka Kumbola, Amon et la Gaïo, Atama Namatubaloba Yoko Bomate, Anne et la Gaïo Yakolanda, Potakuna Yoko Bokekoki, Atama Loba Yabina Yoko Simbate. Je proclame que Yayo est au Simba. Potama Wekoki Zama, non localisé yo. Toi ça de l'Obolamo. La kanisa ikutu yo boganga amen makasi koleka mama wana. Anissa, la promesse était donnée à une vierge. Vierge avant bakanga na bango bongonete. Mais ce jour-là, l'ange a localisé Marie. Amonaka ka Marie. Ba vierge belé ka Marie. Yango mikolo yo na terrain, yo na nzambe ka yo. Bazana bango ebele, me moko bakosalela kaka yo. Moko akos... Marie. La Bible nous montre que il ne s'est pas trompé. Dieu ne se trompera jamais. Dieu ne se trompera jamais. Il ne se trompera jamais. En sa qualité de l'organisatrice et hôte de cette activité, Maman Patience Mboyo Katoukou est revenue sur l'importance du sujet évoqué. Ça, c'est une 4e édition de la Rosée du matin. Nous avons toujours organisé la Rosée du matin comme étant un déjeuner de prière. Mais quand on était entré en prière en retraite, et Dieu a changé cela à une matinée de prière. Aujourd'hui, dans ces premières matinées de prière que nous avons organisées avec le thème « Tu es béni entre toutes les femmes », on est en train de nous faire voir Marie qui a trouvé grâce auprès de Dieu. Dieu peut choisir une personne comme il veut. Dieu peut prendre quelqu'un qui est si loin pour l'amener à ce qu'il puisse avoir ce qu'il a tant cherché. J'interpelle aux mamans de ne jamais sortir sans lire la parole du Seigneur. Que nous puissions parler du Seigneur, que nous puissions propager la parole du Seigneur. Car nous sommes les premiers évangélistes que Dieu a choisis pour que nous puissions voir à la tombe que Christ n'était plus dans le tombeau, que Christ était ressuscité. Nous sommes le groupe d'intercession des familles, ministère de la Restauration divine. Nous sommes à Salongo, sur l'avenue Loupi, numéro 10, avec comme visionnaire le pasteur Dieudonné Katou. Nous appelons aux femmes que la rosée du matin est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire que la rosée du matin, c'est le corps du Christ. La rosée du matin, ce n'est pas seulement juif. La rosée du matin, ce n'est pas seulement celle d'église. Nous sommes le corps du Christ. C'est pourquoi nous appelons les femmes de venir. L'activité a été organisée sur l'avenue Lobi numéro 10 au quartier Salongo dans la commune de Lemba. L'église Temple de l'Éternel organise une convention des amis de l'Éternel qui aura plusieurs orateurs dont les principales, le pasteur Jérémy Chibamba. David Odia. Événement à ne pas rater débutera le mercredi 25
et prendront fin le dimanche 28 juillet 2024. Un événement de prière qui va régorger un bon nombre d'intervenants au sein de l'église Temple de l'Éternel que dirige le pasteur Jérémie Chibamba. Partout, Esra Bozili Bakou Yakolanda, votre humble serviteur, révérend pasteur Jérémie Chibamba Molimo. Et nous avons fait cette annonce à chrétiens, à peuple de Dieu, nous sommes dans la ville province de Kinshasa qui Tozana événement monene où est mercredi le 24 juillet et qu'on soit fin dimanche 28 juillet. Je vous invite, partout là où vous êtes, vous mettez Kitamo, Lemba, Bandalungwa, partout. Boya na événement, moyen de convention, c'est notre 5e édition. Et il y a Mayang Nani Oyo. Que ça, la capone, les chrétiens, il y a des problèmes, il y a des solutions, il y a des Américains dans l'église, les ambassades. Dieu existe. Bien aimé, avec notre thème, avec Dieu, nous ferons des exploits. Cela veut dire, convention des exploits. Cela veut dire que non, Siakana Kondima déterminé. Une fois au point être déterminé avec ta foi, j'espère que nous avons exploit au Kosalema au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'église est dans la commune à Barumbu, quartier Funa, et avenue de l'école Croisement Pacifique numéro 2. Les références de mon n'est pas Mungate, Yebisa Mutua Moto, Tomutua Mutua Bakitisayo, na usine de mousse, Complace Zigida, usine à mousse Zigida. Usine à mousse Zigida, le retour de la station Zigida, usine Moko est dans la Complace. Soit qui est dans la Complace, tu es à venir de l'école, ou qui est à venir de l'école, tu es à coin, au premier de Bosso à l'église, le temple de l'Éternel qui dirige le référent pasteur Jérémie Chibamba. Seigneur, bénisse au nom de Jésus-Christ. Cet événement connaîtra la participation de la sœur Eunice Manyanga et la femme Tamar. Les deux vont agrémenter la campagne à travers l'animation. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, c'est votre sœur Eunice Manyanga. Je vous invite du 24 au 28 juillet 2024 dans l'église Temple de l'Éternel avec l'homme de Dieu, le prophète Jérémie Chibamba. Je confirme déjà ma présence, venez nombreux, invite aussi, que Dieu vous bénisse. Losambo ya iniminite opesibi ya no pakewo na yimbate poaninye usalinga ngoluwe ngoluo ngoluwe ae. C'est déjà pour ce 24 au 28 juillet à l'église Temple de l'Éternel avec le prophète Jérémie Chibamba. Tu es mon invité, invite aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je serai là. On note par ailleurs que l'événement de prière se déroulera au quartier Funa, dans la commune de Barumbu, référence l'usine des mousses Complace sur l'avenue Pacifique au numéro 2. Revenons à notre invité du jour, le prophète Daniel Kasongo. Avec lui, nous abordons cette thématique, l'adoration. C'est toujours un réel plaisir de vous présenter Magazine Plus. Pour ce nouveau numéro, nous avons reçu pour vous le prophète Daniel Kasongo. Il est avec son staff. Avec lui, nous allons aborder cette thématique sur l'adoration. Sans plus tarder, nous allons présenter notre invité. Bonjour prophète Daniel. Bonjour maman Christ. Je suis fils de Dieu, congolais de père et de mère, né en province à Colosie. Et par la grâce de Dieu appelé au ministère, celui de prophète, depuis bientôt quelques années. Vous êtes accompagné, vous êtes pasteur? Oui, je suis accompagné du staff. Il y a le frère Nathan, il y a papa Socrate, il y a le prophète Benjamin. La question est celle de savoir qu'est-ce qu'est la véritable adoration. La véritable adoration, c'est l'expression d'une vie qui appartient à Dieu. La véritable adoration, c'est lorsque un cœur rencontre le cœur de Dieu. C'est lorsque l'on exprime au plus profond de soi ce que l'on ressent pour Dieu en ayant expérimenté une dimension en Dieu. La véritable adoration,
est le reflet que l'humain renvoie au divin lorsqu'il a expérimenté quelque chose d'exceptionnel. De nos jours, on retrouve des adorateurs, on retrouve des serviteurs de Dieu. Est-ce qu'il y a un ministère d'adoration? Il y a confusion souvent dans les mots. Servir dans une fonction ne fait pas de vous ministre de cette fonction. Paul, après avoir cité les ministères dans la Bible, il cite les auxiliaires du ministère. Il dit ceux qui prophétisent mais qui ne sont pas prophètes, ceux qui enseignent qui ne sont pas docteurs. Ça veut dire que quelqu'un peut exercer une chose sans forcément recevoir le ministère. Ça va? Maintenant, pour dire ministère d'adoration, ça prête à confusion. Pourquoi? Parce que l'adoration fait partie de l'identité que l'on a en Christ. L'adoration n'est pas une fonction spécifique. Non, l'adoration n'est pas quelque chose de spécial. L'adoration n'est pas une compétence que nous développons dans la chrétienté. L'adoration est intrinsèque à la chrétienté. Maintenant, il y a de ceux qui ont eu des grâces pour se démarquer, mais dire que l'adoration est un ministère, c'est le restreindre. Parce que dans la définition que j'apporte aussi sur l'adoration, c'est que l'adoration est l'expression d'une vie transformée. Si l'adoration est l'expression d'une vie transformée, quand vous mettez ministre d'adoration, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de vie transformée. En fait, il y a clairement s'agenouiller devant la présence de Dieu. Soit c'est d'abord une question de cœur, il faut d'abord s'incliner. Expliquez-nous un peu cette. Je crois sincèrement que l'adoration est une disposition intérieure, intrinsèque. Je crois que l'adoration ne dépend pas de la position de nos mains ou de nos genoux. Seulement, il est dans le langage de l'humain de vouloir exprimer par des actes et par des gestes ce qu'il ressent. Vous voyez, quand vous avez votre téléphone et que quelqu'un vous envoie un cœur, il ne vous a pas parlé. Mais le symbole du cœur vous dit qu'il vous aime. Il vous a témoigné de l'amour sans parler. Dans l'adoration, les mouvements aussi témoignent, reflètent ce que l'on ressent pour Dieu. Mais ils ne sont pas établis. C'est comme ça que quelqu'un peut lever les mains pour rendre grâce, comme aussi quelqu'un peut lever les mains pour recevoir. Maintenant, quand savoir que celui-ci lève les mains pour recevoir et celui-ci lève les mains pour rendre grâce. Le mouvement peut être fait à l'extérieur, mais c'est établi d'abord à l'intérieur. C'est l'intérieur qui exprime une chose. Voilà pourquoi l'adoration est l'un des moments de solitude que nous avons dans le culte. On peut être là ensemble en train d'adorer Dieu. Il y a quelqu'un qui peut lever sa main en signe de vouloir se connecter à son Père qui est dans les cieux. Il y a quelqu'un qui peut se mettre en genoux en signe de vouloir se recueillir dans la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui peut lever les mains en signe de lever la majesté de Dieu. Si vous tombez dans le piège de conditionner l'adoration par rapport au mouvement de quelqu'un, vous rendez l'adoration mécanique. Or, l'adoration n'est pas mécanique. L'adoration est fluide. C'est l'expression d'une vie transformée devant Dieu. Comment adorer Dieu en esprit et en vérité? Très bien. Comment adorer Dieu en esprit et en vérité? Jean 4, c'est Jésus-Christ qui place dans ce texte les grandes vérités sur l'adoration. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Ça veut dire que déjà pour adorer en esprit et en vérité, il faut être vrai adorateur. C'est là que ça commence. Le vrai adorateur est différent de l'adorateur. Oui, mais parce qu'on est déjà vrai qui vient avant. Il y a quelqu'un qui peut adorer, mais sans être un vrai adorateur. Il a juste profité de cette atmosphère. Il a juste... C'est un cantique populaire, alors il chante le cantique populaire. Tout le monde dit, ah, il chante le cantique populaire.
qui adore Dieu, donc c'est un adorateur. Là, c'est ce que les hommes voient. Mais ce n'est pas ce que Dieu sait. Il y a ce que les hommes voient et ce que Dieu sait. Il y a ce que le prophète Samuel voit et ce que Dieu sait. Dieu regarde au cœur. Ça va? Les vrais adorateurs sont ceux qui ont une identité en Dieu. Je vais vous dire quelque chose. La louange est accessible à tous. Mais l'adoration n'est que accessible au Fils de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ça veut dire que même un fou peut louer le Seigneur. Même un païen peut louer le Seigneur. Mais lorsqu'il s'agit de l'adoration, nous n'adorons pas le Seigneur. Nous adorons le Père. Il y a la notion de la filiation. Et ce que j'aime dans ce contexte néo-testamentaire, ne pouvait appeler quelqu'un Père que par lien de filiation, de consanguinité ou par lien d'adoption. Voilà pourquoi les autres disaient des pères des autres Adam, qui veut dire maître. Le serviteur dans la maison n'appelait pas son patron père, il l'appelait maître. Mais le fils dans la maison, ou le fils adopté, appelait le maître père, Abba, la source. Maintenant, dans ce contexte culturel, Christ ne dit pas que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur. Les mots dans la Bible sont importants. Il dit l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Il y a la notion de la filiation. Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Donc, pour être un vrai adorateur, il faut passer par la conversion. Il faut avoir une vie transformée. Ça veut dire que ceux qui adorent, en réalité, sont ceux qui sont fils de Dieu. Et ceux qui sont fils de Dieu, pourquoi ils adorent? Dès l'instant où ils ont une vie transformée, il y a l'Esprit qui habite en eux. Romains 8, le verset 16, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et c'est maintenant par le Saint-Esprit que nous adorons le Père en vérité. Parce que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Il connaît les attentes de Dieu. Lui connaît Dieu mieux que nous. Nous venons de revenir à Dieu. Mais Dieu attend de nous une adoration. Nous ne savons pas très bien comment l'adorer. Quand le Saint-Esprit nous inonde, le Saint-Esprit nous conduit dans une adoration profonde. Le Saint-Esprit conduit à ce que les mots de nos bouches, l'expression de nos cœurs rencontrent l'attente de Dieu. Parce que Dieu est un demandeur d'adorateurs. Il les cherche. Donc si Dieu les cherche, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Avant d'entrer dans ces bancs de cet ouvrage, vous êtes en plein rédaction de l'ouvrage d'un livre qui va s'intituler sur l'adoration. Et on voit avant de vous résumer avant que cet ouvrage puisse être publié. Okay. Le titre de l'ouvrage, c'est le parcours de l'adorateur. Le parcours de l'adorateur. On ne naît pas adorateur, on le devient. Alors, allons-y dans la Bible pour regarder comment est-ce que les hommes et les femmes ont marché jusqu'à devenir des adorateurs. Vous voyez? Et dans ce livre, pour l'instant, dans le tome 1, je me suis arrêté à la 3e marche. Par la grâce de Dieu, dans les autres tomes, je vais tout visiter. Le premier chapitre, qui est le chapitre où je ramène des définitions variées sur l'adoration. J'essaye de placer le contexte du livre en définissant qu'est-ce l'adoration. Et là, dans la sous-section 1, je parle des dimensions de l'adoration. Parce que dans l'adoration, il y a des dimensions. Il y a la dimension de l'expression de nos lèvres. Ça veut dire l'expression de nos lèvres, c'est la dimension de la contemplation. Quand je regarde comment est-ce que Dieu a créé l'univers, les mouvements des saisons, les astres, quand je regarde la naissance, quand je regarde comment est-ce qu'un noyau peut donner un manguier
et un manguier reproduit plusieurs mangues. Ce mouvement-là est en train de prouver qu'il y a un créateur qui a tout harmonisé. L'adoration par la contemplation. Il y a l'adoration par l'expérience. Ça veut dire, j'ai lu dans ma Bible que Dieu guérit. Et pendant que j'étais malade, j'ai dit à Dieu, s'il te plaît, guéris-moi. Et quand j'ai été guéri, je peux chanter Yahweh Rapha. L'adoration par l'expérience. Il y a aussi l'adoration par la révélation. Cette révélation peut être directe comme indirecte. Je peux avoir une révélation directe en lisant un texte de la Bible. J'ai une révélation sur une dimension de Dieu. Je commence à célébrer dans cette dimension-là. Je l'expérimente. Paul dit, nous tous dont le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. La révélation directe. La révélation indirecte, le frère Mike peut me donner un témoignage sur ce qu'a été sa vie. Je tire dans son expérience ce qui motive mon adoration. Et enfin, il y a aussi une autre dimension d'adoration, et ça, je l'ai appelé le ménechme de Christ, la plus haute dimension de l'adoration. On va le découvrir dans le livre. En fait, vous nous avez déjà donné le banc de ces ouvrages, riche, beaucoup de cette notion, cette matière d'adoration. Là, il faut que je voie ma maison d'édition, qui est dirigée maintenant par son Excellence Samuel Kimbuku, ce que je salue en passant. C'est lui, mon éditeur. Je dois le voir et avec l'échange, on va maintenant statuer sur les dates. Comme vous avez dit, j'étais en train d'hésiter à aller à 5, mais je me suis dit, comme il y a déjà des choses profondes, je peux me limiter d'abord pour le premier tome à 3 parcours. Le premier parcours que je propose, c'est le mont Morija, le parcours de l'obéissance. Tu ne peux pas dire être un adorateur si tu n'as pas une vie obéissante devant Dieu. Le deuxième parcours, c'est le désert, le parcours du brisement. Tu ne peux pas dire que tu es un adorateur si tu n'as pas une vie brisée. Et le troisième parcours, c'est le tabernacle, le parcours par l'illumination, par la révélation. C'est l'adoration selon le modèle de Dieu. Parce que vous vous souviendrez que Moïse n'a pas inventé le tabernacle. Le tabernacle est une initiative divine. Et maintenant, dans la dimension du tabernacle, où est-ce que nous allons monter dans l'adoration? Le prophète Daniel Kassungo, avec qui nous avons abordé cette thématique sur l'adoration, il n'était pas seul sur ces plateaux, sur ce plateau spécial, il est accompagné de son staff. Vous pouvez faire la présentation de ces Il y a le frère Nathan Mutombo, que j'encadre depuis 5e primaire. Aujourd'hui, il est à l'université, un assistant personnel, un frère doux comme il est, qui sait bien gérer les choses. Il y a Papa Socrate, que j'appelle affectueusement Misapialo là. Il suffit que vous le donniez seulement un instrument, il ouvre les portes des cieux. Très profond dans ce qu'il fait. Et puis il y a le prophète Benjamin Umba, un frère d'alliance qui nous accompagne dans l'œuvre du Seigneur. Il a une église à Boma. Et pour ce temps-ci, le Seigneur l'a envoyé en retraite à Kinshasa. C'est pourquoi nous avons la grâce de l'avoir. C'est la tendance, mais c'est une vérité aussi que Jésus revient bientôt. Alors, besoin d'un conseil, besoin d'une prière, vous pouvez nous rejoindre au ministère, le Rassemblement du Surnaturel. Nous sommes à la 3e rue Limété, sur l'avenue Sagittaire 89B, référence l'école Aurore. Et nous sommes aussi dans le direct tous les lundis de 23h à 5h du matin sur notre plateforme TikTok. Le ministère, nous sommes là tous les mardis de 16h30 à 19h30. Que Dieu nous bénisse.
beaucoup. C'était Prophète Daniel Kassongo avec son staff. Retrouvez cette émission dans les chaînes partenaires. Et quant à moi, je vous retrouve à tous les jours. Et c'est par ici que nous mettons point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi.